Et du coup, bah, bienvenue pour la dernière semaine. Putain, la dernière semaine. Semaine dite repos, du coup. Hein, c'est la semaine où on va se. Voilà, hein, ça va être vraiment cool. Du coup, séance de 35 minutes pour commencer. Désolé, je regardais, j'ai l'impression qu'elle saccadait la caméra, mais pas du tout, je suis complètement teubé. Désolé pour le star que j'ai là, on a l'impression que je suis un pouilleux, que je ressors du film avec. Je ne me rappelle même plus du nom, mais c'est le vieux film français. Alors. Et du coup, bah oui, séance tranquillou, semaine tranquille, dernière semaine, putain, ça fait. Là, on va arriver sur les 60 épisodes. Là, je crois que je suis à 58. Waouh, c'est fou, 58. 58 courses qu'on se tape ensemble. Même si, en vrai, si toi t'arrives maintenant, on t'en a fait qu'une avec moi. Sachant que j'ai personne qui vient. Bon, ok, pas de souci, nos problèmes. Moi, je m'en tape, je le fais par plaisir en fait. Mais dans l'idée, 58 épisodes ensemble. J'ai la joie, j'ai la bonne humeur, ça fait du bien. Là, aujourd'hui, ça va. Il y a eu des jours hauts, des jours bas, c'est vrai. Je vais pas te cacher. Là, mon rythme, je dis pas qu'il commence à se prendre, mais un petit peu quand même. Et au final, moi qui ai du soir, bah, je déteste. Voilà, étonnamment. C'est bizarre, c'est hyper contradictoire. Alors, je suis quelqu'un qui, quand même, s'adapte assez vite. Finalement, je crois que je viens de capter ça en vieillissant, que je m'adapte très vite aux horaires quand tu es du matin ou du soir. Il y a des gens, ils peuvent être que du soir dans leur tête, c'est impossible qu'ils soient du matin. Et perso, je crois que j'ai capté l'idée du matin et franchement, c'est beaucoup plus, en fait, il y a des avantages de fou et des inconvénients parce que moi, tu vois, qui suis du soir, j'aime bien le mode du soir et tout, c'est calme, tu pas de bruit et tout, c'est vraiment trop bien ça. Par contre, quand tu vas aller te coucher, tout ça, tu as 0 bruit et tu peux, t'endormir avec beaucoup de bonheur. Mais par contre, le fait de voir très peu de jours dans ta journée, ça par contre, ça casse un peu le moral et le fait de se dire que tu te lèves à 11 heures ou midi. Oh, horrible, horrible! Ah, je te le dis, c'est horrible. Bon, parce que tu as l'impression en fait, d'avoir gâché ta journée, alors qu'en fait, c'est normal puisque tu te couches à 1 heure, bah, tu finis ton taf à 1 heure du mat. Waouh, c'est trop bizarre. Alors, là, je parle vraiment pour ceux qui ne vivent pas ce truc-là. Mais franchement, c'est relou. Je préfère limite être du matin parce qu'en fait, tu te lèves à 8 heures et tu vas jusqu'à midi. Déjà, tu as l'impression d'avoir fait une journée complète. Et après, bah, moi, je commençais mon taf assez tard. Non, c'est l'inverse, je suis complètement teubé. Je commençais tôt, je finissais genre à midi et après j'avais toute mon après, mais j'avais le soir. Sauf que le jour, il se couche tellement tard. En ce moment, le soleil se couche tellement tard que tu as l'impression d'avoir fait une journée complète en plus de ta journée de taf. Et donc avoir plein de vitamine D, c'est ça, ou vitamine C? Wow, vitamine D, waouh! Et moi, c'est catastrophe. Je crois que c'est la vitamine D, bien évidemment. Le soleil, l'amour, le bonheur, la joie, tout ça, c'est lui. C'est lui. Merci à toi. Mais du coup, en plus, ce qui fait que lors de ton jour de repos, moi j'en avais qu'un seul, mais genre le jour de repos, genre tu te lèves à 8 heures du matin, là tu sais que tu es jusqu'à midi, où tu es genre pépère, tranquillou, tu es en mode j'ai fait une journée complète, et en plus tu as la deuxième partie complète encore, de midi jusqu'à. Du coup, moi je me couchais à 8 heures, à 20 heures en gros, et là tu as l'impression d'avoir fait 2 jours en une, et ça c'est exceptionnel, tu vois. Et là tu es dans le bonheur parce que là tu t'es tapé la vitamine D du début à la fin. Alors que quand tu es du soir, tu te tapes en gros le matin pour toi, parce que tu te lèves à midi. Alors pour moi c'est le matin, tu vois, j'ai juste pris un bol de céréales et je m'enquille la séance. C'est un peu mon rituel maintenant, bol de céréales, j'enquille la séance. Et après bah, j'ai une petite partie tranquillou pour soit me reposer selon la séance, soit bah, j'ai des choses à faire, bah, je fais, ou voilà, tu vois, genre je profite en gros du peu de temps qui me reste. Alors je mange, je me lave et ensuite je profite, donc il me reste pas beaucoup de temps. Et ensuite je vais taffer. Quand tu rentres, bah, il fait nuit, donc tu sais, tu as le mood du soir un peu plus calme et tout. Alors tu as des gens, ils kiffent trop, et tu en as d'autres où, bah, chez moi en tout cas, ça apaise ma conscience vraiment fort, à tel point que je peux tomber en dépression le soir. Voilà. C'est fou la différence entre le jour et la nuit pour moi, et c'est fou. Bon bref, je pense qu'on est beaucoup comme ça, mais c'est juste qu'on n'en parle pas, c'est tout. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si, ouais, du coup, j'ai eu un week-end de malade, moi. Attends, je t'ai dit que j'allais courir et tout. Et ouais, de ouf. J'ai du coup parcouru au total en un week-end 24. Ouais, il m'a fait tarpin peur. Putain, les micro-crises cardiaques. Oh, mon petit cœur. Ouais, ce que je te disais.
j'ai eu un week-end où j'ai tapé 24 kilomètres ou un peu plus de 24 kilomètres. Incroyable, trop content. Pour toi, c'est rien. Pour moi, c'est exceptionnel. Mais bon, j'en ai subi les conséquences le lendemain. Ah, ça m'a tué le lendemain. Ah, j'étais mort. En gros, ouais, samedi, du coup, on fait notre premier record, 16 km 5. Et du coup, j'ai pas pu, parler ce jour-là parce que j'étais vraiment, dans le jus, tout ça. J'avais un rendez-vous, enfin bref, la vidéo ne ressemble à rien. Tout s'est biaisé, tout ça pour une vente de voiture qui s'est même pas faite. Grave dégoûté, alors que c'était parti en bonne voie. Bon bref, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ouais, bah, du coup, j'étais en train de kiffer, mon après-midi. Je te jure, l'après-midi, j'ai pas eu mal aux jambes, alors qu'on a fait notre plus grosse distance. Le soir, je suis allé bosser, pas de douleur aux jambes, royal. Alors que je me suis pas spécialement reposé l'après-midi. Le lendemain, je me réveille, pareil, aucune douleur. Trop content, hyper, satisfait de moi et tout. Je dis: «Waouh, les jambes, elles commencent à être solides et tout». Bah, pour moi en tout cas, parce que je te rappelle, je suis débutant. Donc pour moi, 16 kilomètres et demi, c'était incroyable. Et dis-toi qu'il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, en gros en janvier, à aucun moment, aucun, je te le dis, aucun, je pensais que je pouvais dépasser, je crois 13-15 kilomètres. Pour moi, c'était waouh, c'était super long. Pour moi, faire 15 kilomètres de course, mais c'est énorme, frère, c'est énorme, c'est impossible. Théoriquement, pour moi, c'est impossible, j'ai jamais fait. Du coup, je me suis dit, là, en finissant, j'ai fait, attends, mais j'ai couru 1h40 déjà. Ça, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de courir que 30 minutes, et pour eux, c'est incroyable. Bah là, tu dis que tu cours 1h40, c'est-à-dire que pendant 1h40, tu t'arrêtes pas. Ça, c'est incroyable. Et franchement, ça, c'était le moment le plus. C'était mon bonheur le plus total de courir 16 km 5 sans s'arrêter. Et au final, les 1h40, je ne les ai pas ressentis, je te l'ai déjà dit. Attention, cycliste. Toujours un peu dur de dire bonjour aux gens. Bon, euh, tout ça pour te dire, ouais, j'étais en train de kiffer. J'étais en train de kiffer. Pour moi, c'était exceptionnel. Je savais même pas que je pouvais être capable de faire ça. Et franchement, bonheur, bonheur. Écoute. Ensuite, le lendemain, je vais voir mon pote. On passe une soirée incroyable. Donc, merci à toi. Gros big up. De toute façon, ça va être simple, il va se reconnaître. Et genre, c'était la deuxième fois que je faisais ça dans ma vie. La première fois que je l'ai fait, ça m'a un petit peu dégoûté parce que le mec avec qui je courait beaucoup trop vite. Donc je suis allé courir avec mon pote et on a couru en endurance fondamentale. Et en fait, on a quasiment la même endurance fondamentale, sachant que, tu vois, c'est un plus grand gabarit, tout ça. Pour moi, il était plus musclé, il avait plus de force et tout. Enfin bref. Et finalement, non. Donc on a couru en endurance fondamentale, on s'est fait kiffer, on a parlé tout le long. Franchement, ça faisait bizarre, déjà d'une, de courir sans le sac, parce que je l'utilise vraiment pour mettre mon portable, mes écouteurs, le micro, pour vraiment me charger et mettre de la flotte de temps en temps pour boire un petit peu. Mais là, tu vois, j'y suis allé sans rien, parce que voilà, j'avais envie de kiffer, donc même pas de téléphone, rien. Et on a couru, tu vois, on était en train de kiffer. On a couru pendant 50 minutes, on a fait 7 km et quelques. Et dans les bois, sur la route, sous une température parfaite. Et franchement, c'était mais genre trop bien. On a parlé tout du long, c'était incroyable. J'avais jamais refait ça vraiment parce que la première fois que j'ai couru avec le gars, bah lui, il courait beaucoup trop vite. Du coup, j'étais obligé de documenter ma cadence. Et moi, je pouvais pas parler en fait. Donc on parlait pas. Et là, c'était genre en mode mood tranquille, tu vois. Tu cours pépère, tu kiffes ton moment, tu parles de ta vie. Au final, tu sais même plus que tu cours. Et par contre, sur la fin, je savais que je courais parce que pendant 1 kilomètre, j'étais en train de douiller au niveau de la malléole gauche. C'était pas forcément les muscles comme d'habitude, mais là j'ai l'impression de m'être tordu la cheville. Et si c'était des douleurs osseuses, là par contre c'était pas drôle. Là j'ai vraiment pas kiffé mon moment. Bref, je sors de la course, j'ai plus trop mal. Par contre le lendemain, donc avant-hier, grosse douleur, cheville gauche, j'étais en mode oh là là, ça commence mal. C'est comme si tu vois elle était contractée à l'intérieur, tu sais, toujours en biais comme ça, pas droite, genre en biais. Et pareil, putain, ça m'a fait peur. Pareil, le lendemain, donc hier, parce que je me suis accordé 2 jours de repos, tu m'en veux pas. Je me suis dit, là, vu la distance qu'on a parcourue, je vais pas envie de refaire la même erreur que la dernière fois, où j'avais fait 21 km et j'avais repris 2 jours après. Là, on a vraiment pris notre temps pour se reposer, mais pas trop, parce qu'il y a quand même 3 séances à s'enquiller dans la semaine. Donc là, j'ai vraiment fait le maximum pour reposer mes jambes.
Et hier soir, je me suis couché avec la douleur à la cheville. Je me suis dit: «Oh demain, ça va être catastrophique. Je vais devoir serrer les dents». Aujourd'hui, ça va, pas eu de douleur. J'ai des douleurs nulle part. Pareil hier, mon genou, le liquide synovial, il me lançait. C'était la première fois que ça le faisait et alors que j'ai jamais eu trop de soucis, c'était plutôt de la gêne. Hier, ça picotait, il était enflé et tout, alors que j'ai rien fait de spécial, du matin au soir. Et là, ça va, je sens qu'il est présent, qu'il est pas gênant, donc ça va. Je suis en mode OK. Il est à même pas 1 sur 10, tu vois? Donc ça va, ça va. J'ai pas trop à me plaindre, ça va bien se faire. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas trop de douleur. Aujourd'hui, on va courir, sur la côte sauvage, mais de l'autre côté, pas en version, cailloux et grosse descente et peu grosse montée, tout ça et les chevilles en travers, tout ça. On va courir sur du terrain plat. Voilà, on va courir sur ce genre de terrain. Donc ça va le faire. Par contre, il y a énormément de dénivelé comparé à ce qui se passe chez nous, tu vois. Genre, c'est pas du dénivelé, on fait 100 mètres en 1 kilomètre, tu vois. C'est vraiment des 30 mètres et encore, tu fais ça sur je sais pas combien de mètres. Vraiment, c'est pépère. Mais par contre, t'as que ça, que ça, que ça. Un tout petit peu de ça et après, ça redescend, ça remonte. Vraiment, c'est que vallonné. En plus, tu le vois, attends, je vais essayer de te montrer. Je sais pas si tu verras. Déjà là, sur les trois, on voit trois bosses. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et non, il y en a même quatre. Celle-là, celle-là, celle-là et encore plus loin. Il n'y a que ça. Et là, après, ça redescend en pleine balle, ça remonte pleine balle. Bref, c'est des montagnes russes ici en fait. Tu kiffes, c'est smooth, mais c'est comme ça. Et bon, bref. Donc je me suis lancé là, il fait chaud, il fait genre 27 degrés, ressenti peut-être un peu plus, mais on a un vent tièdement chaud. Bon, écoute, au moins ça aéré, moi ça va, je subis pas trop en vrai. Là ça va, franchement, je vais courir en cette température-là, c'est nickel. Je suis plutôt joyeux, ouais, je suis plutôt joyeux, ça se voit, je suis content. On arrive sur la dernière semaine. Je redoute quand même de faire 4 séances par semaine, je te le dis. Il y a eu le moment où j'étais genre voilà, reboosté, j'avais envie de faire les 4 séances et tout. Mais là, je repanique à bord, donc je vais essayer de quand même les faire. En tout cas, j'ai pris ma décision, il faut que j'essaye. Si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. Ça sera peut-être une grosse connerie. Et pareil, tout ce qui est séance de renforcement, j'arrête. Moi qui ai, comment on dit, euh, j'ai quand même vanté les mérites des séances de renforcement et je le vante encore. Par contre, moi, je vais arrêter parce que mes séances ne sont pas adaptées à moi. Ou en tout cas, je veux voir si elles ne sont pas adaptées à moi. Comment on sait? Simplement, tu arrêtes, vu qu'avant, je faisais jamais de séance de renforcement. Et quand je courais, j'avais jamais de douleur dans les genoux, j'avais jamais de faiblesse dans les genoux. Les lendemains, à chaque fois que je cours, bah, j'ai mal aux genoux, genre j'ai pas de puissance dans les genoux, c'est comme s'ils s'écrasaient, bref, à chaque choc, et ça c'est vraiment désagréable. Tu as l'impression qu'ils ont pas de tonicité, qu'il y a rien, qu'ils veulent jamais envoyer, qu'il y a jamais de puissance. Et quand je courais sans faire de renforcement, j'ai un souvenir où une fois je me suis dit: «Oh putain, j'ai jamais eu les genoux aussi forts». Donc on va essayer de faire autrement. Je vais arrêter les séances de renfo, parce que ça se trouve dans les séances que je fais, il y a des exercices qui mettent trop en contrainte mes genoux, ou en tout cas sollicitent trop certains muscles et du coup créent un déséquilibre, ou bref, si je dois faire de la merde quelque part. Donc j'ai décidé d'arrêter et voir si ça change beaucoup, si je retrouve de la force. Ça se trouve, c'est aussi à cause des séances de renfo que mon liquide synovial se barre pas, parce que ou désenfle pas, parce que si tu veux, si tu mets trop de contraintes sur tes genoux tout le temps et que le liquide synovial, le but c'est de calmer le jeu pour qu'il voilà, se désinflamme et disparaît, tu vois, petit à petit. Le but c'est ça. Par contre, si je vois que les séances de renfo continuent en fait à amplifier ce truc-là parce que ça les met trop en contrainte, bah, c'est peut-être la raison de pourquoi il est toujours présent et que quelquefois il me fait mal. Sachant qu'hier, j'ai pas fait une séance de renfo, je me suis un peu musclé le haut tout en faisant juste un exercice pour les cuisses, juste pour détendre les genoux, mais ça, je crois que ça m'a un petit peu amplifié la douleur. Donc je vais arrêter, je vais essayer de faire autre chose et j'irai voir mon kiné, j'irai le voir, il faut que je le contacte cette semaine, si on peut se capter. Après, s'il peut pas, c'est normal, il a du taf, tu vois, il est pas vacancier comme moi, frérot, lui il bosse tout le temps. Donc voilà. Donc bon, écoute, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va avancer, hein, et j'ai confiance, j'ai confiance. C'est pour ça qu'il faut que je fasse les choses
étape par étape. Là, on va essayer pendant cette semaine de vraiment pas faire de renfo, sachant que la semaine dernière, je n'en ai pas fait et ça va plus ou moins au niveau des jambes. Sachant que aussi, on a fini quand même une grosse semaine la semaine dernière, donc je peux pas trop me dire est-ce que ça a fait du bien, est-ce que ça a pas fait de bien, enfin bref. Là, ça va être une semaine tranquille, la semaine d'après sera une semaine dite tranquille plus ou moins. Donc, on va essayer de, voilà, on va essayer d'essayer de ressentir des trucs, savoir est-ce que ça va lui faire du bien à mon genou ou pas. Voilà. Au moins, j'ai fait l'intro. Désolé, c'est extrêmement long. Il fallait que j'en parle, il fallait que je parle de tout ça. Il y a trop de choses à dire. Je suis trop content aujourd'hui, j'ai trop envie d'aller courir. J'ai peur à mon système digestif, mais ça fait partie du jeu. C'est à chaque fois que je le dis. Soit j'ai une surprise, soit je me fais vraiment défoncer par mon ventre. Là, on n'a que 35 minutes, donc on va serrer fort les fesses. Au pire, on ira chier dans le gazon. J'ai trouvé un voisin et j'ai chier dans son gazon. Et ça ira parfaitement. Voilà, nickel, nickel. Bon, mon gâté. Moi, je vais prendre la course. Je vais essayer de m'échauffer un peu quand même. Faut pas déconner. C'est bien beau de parler, mais faut quand même s'échauffer. On va pas se lancer comme ça, sinon on va avoir mal au genou. Et voilà, bon, allez, je te reprends tout de suite. Bon, j'espère que tu es prêt. Moi, ça l'est. On va commencer la petite séance. 35 minutes, je t'ai dit. T'es prêt? Bien sûr que t'es prêt, mission. Bon, allez, il est prêt, ça sonne. 3, 2, 1. C'est parti. Donc 35 minutes dans une zone vallonnée. Je viens de capter que faire, en gros, j'ai une planche d'équilibre pour essayer de travailler un peu mon équilibre, tout ça. Je sais pas si c'est bien, mais je pense que oui, vu les genoux de merde que j'ai et les hanches de merde que j'ai. À chaque fois que je le fais, le lendemain, t'es sûr que j'ai le muscle intérieur du mollet qui me fait mal comme jamais. Bon, je suis au courant maintenant, je le sais. Donc là aujourd'hui, il me fait mal. On va voir comment ça va se passer tout le long. Je l'ai déjà eu la semaine dernière. Ça m'a pas empêché de faire des grosses distances. Donc je suis pas inquiet. Écoute, là on va essayer de courir, je sais plus combien de vitesse là. 6,40 je crois. Ou non, 6,30, 6,20. Ça va le faire, je suis confiant. C'est de la petite vitesse. C'est le moment de kiffer, de prendre un petit peu de couleur, de regarder un petit peu le soleil, le paysage et tout ce qui nous entoure. J'ai oublié de mettre mes écouteurs, donc on va le faire tout de suite. Et ça va le faire. Allez, je t'en reprends plus tard. On a 20 minutes, ça se passe plutôt bien. J'alterne entre zone 2 zone 3. Il fait chaud, il y a beaucoup de montées, donc forcément, le cœur il s'emballe plus vite que prévu. Après, dans les descentes, ça va, je récupère. J'ai des douleurs par-ci par-là. J'ai mal aux muscles, j'ai mal à ma cheville gauche au niveau de l'articulation. Mais bon, après, dans l'ensemble, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Ça le fait. Mais sinon, ouais, je kiffe un petit peu ma course là. Il fait très chaud. J'ai envie de pisser depuis le début, j'ai oublié d'y aller. Pas très intelligent de ma part. Mais dans l'ensemble, ok, ça me va, je suis content. Je peux au moins sortir, je peux kiffer, j'ai pas trop de douleur estomacale. Ça peut. C'était un petit peu le point noir avant la sortie. J'avais peur d'avoir des soucis au niveau de mon estomac. Mais finalement, non. Là, j'ai de la transpi qui tombe dans l'œil droit, donc je vais pas tarder à couper pour me le nettoyer. Et sinon, bah là, je commence une côte. Donc je te dis à tout à l'heure. Alors, comment ça s'est terminé? Ça s'est mal terminé, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai toujours la joie en vrai. Ça va, je suis plutôt ok, je suis très joyeux. Mais la séance était un peu dans la difficulté vers la fin. Au bout de 20-25 minutes, par là, j'ai pas trop regardé, mais je crois que c'est dans cette zone-là. J'ai mon genou droit qui commence à me faire des siennes. Genre d'instabilité, tu sens que ça frotte un petit peu. Bon, ok, bon, c'est une petite douleur passagère, on s'en fout un peu, tu vois, tu t'en bats les couilles. Par contre, ma cheville gauche, quand je t'ai pris au téléphone, donc ça faisait 20 minutes, tu vois, elle commençait légèrement à me titiller un peu. Je fais bon, ok, ok, ok. Ça fait et tout. Les muscles sur les mollets, bon, ça, je savais, je m'en doutais un peu. Ça s'est calmé avec du coup le temps. Donc, ok, pourquoi pas. Je passe une bonne séance. Et sauf que un petit peu après, avec les minutes qui passent, j'ai la cheville gauche qui commence à me faire de plus en plus de douleur. Au niveau articulaire, j'ai vraiment l'impression que c'est l'articulation elle-même, ou soit c'est vraiment le tendon, ça doit être un tendon, mais il doit être. Pour moi, il n'y a pas de tendon dans cette zone, au niveau de la malléole. Donc bon, j'ai du mal à y croire. Je me pense plus que c'est une douleur articulaire. Alors pourquoi ça? En fait, c'est une douleur aiguë, mais genre très aiguë. Tu vois, c'est pas genre aigu, c'est très aigu, comme une aiguille presque. Tu vois, une grosse aiguille
qui rentrent dans ta médule, ou soit plutôt des chocs, tu vois, entre les os. Attends, je te montre. C'est au niveau de là, là. Donc je pense que c'est le muscle, hein, mais tu vois, c'est plus par là, là. J'ai une douleur. Enfin bref, écoute, c'est comme ça, on va pas commencer à me pleurer un peu là, on n'est pas des fiottes. Donc j'ai couru avec cette douleur à partir de la 20e minute, et les 10 dernières minutes ont été, un petit peu semblables à la dernière séance que j'ai fait, tout seul avec mon pote, au niveau de la douleur. Donc ça se peut que ce soir et demain, j'ai mal à la malléole. Mais bon, c'est comme ça. Là, tu vois, quand je pose le pied, j'ai l'impression que ça se tasse un tout petit peu, mais genre ça se joue à, on va dire à ça, tu vois? Même pas, plus petit. Ça se tasse légèrement et du coup, ça me fait mal. Bon, à part ça, la course, vraiment trop bien, je suis trop content. Ça fait du bien, on reprend l'air. Ça faisait 2 jours que j'avais pas couru. Je voulais recourir, donc là, c'est bon, c'est fait. Je suis très content, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça change un petit peu l'esprit. J'ai couru sous 28 degrés là, du coup. Mais là, je kifferais de plus en plus à taper dans les plus grosses températures vers 30, 32, 33, 35 degrés, pourquoi pas, pour voir ce que ça fait et tout. Parce que là, 28, oui, c'est vrai que là, en plus des montées, comme j'ai dit, des descentes, le cardio, il augmente un petit peu, si tu veux. Voilà, il monte un peu au niveau des BPM. Mais j'aimerais essayer sous plus grosse température, voir à quel point c'est dur. Parce que vraiment, là, pour moi, c'est du confort. Vraiment, si je suis en mode, je kiffe. Genre vraiment, là, je prends juste du kiff. Il y a pas de douleur et tout, il y a rien, il y a pas de gêne. Enfin bref, pour moi, c'est rien du tout, le soleil. J'aimerais essayer sur des plus grosses températures, pour voir un petit peu, les effets, que ça peut te faire. Alors bien sûr, je me charge en eau avec du sel et cetera pour augmenter un petit peu, tu vois, les pertes de transpi qu'on a là, les pertes d'eau. Donc bon, j'essaie quand même de trouver un juste équilibre. J'apprends, tu vois, j'ai besoin de tester des plus grosses températures pour voir comment je dois m'équiper, quelle erreur je fais, etc. Sans essayer de tomber dans des hyperthermies. J'ai compris que quand tu fais des hyperthermies, c'est bien de, voilà, de tout de suite repartir dans de genre, va sauter dans un bain froid ou essayer de baisser ta température interne le plus vite possible, éviter de faire un malaise devant tout le monde. Donc c'est pour ça que j'aimerais essayer, tu vois, de tester des trucs sur des petites séances comme là, tu vois, 30-35 minutes, c'est pas mal, tu vois. Mais essayer, voilà. Tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir ce que ça fait, je peux pas avoir de retour, de sensation, enfin bref, tu captes. Vraiment trop content. Et j'ai rien prévu après. Je voulais te parler d'un sujet, j'ai complètement zappé. Du coup, on profitera de la prochaine séance pour t'en parler et bah, te raconter un petit peu d'autres choses. Voilà. La prochaine fois, je le noterai, ça évitera que je le perde en cours de route. En attendant, bah, moi, je vais rentrer doucement à ma voiture parce que. Attends, excuse-moi, il y avait juste 2 cyclistes qui étaient en train de. Bon, moi, je vais rentrer doucement à ma voiture, écoute, histoire d'aller faire des courses parce que il manque des œufs, hein, les protéines, elles viennent pas comme ça. Des œufs à tous les véganes et tous les végétariens, etc. Mais moi, je mange des œufs, hein. J'adore ce plat et c'est un des seuls où, tu vois, c'est un des seuls repas que je peux me permettre, tu vois, parmi tous mes problèmes. Bon, c'est pour ça. Là, on va acheter des œufs, un peu de lait aussi, tu vois, de quoi tenir un peu la semaine. Et plein d'autres choses. Voilà, sans tomber dans de la sucrerie, parce que les sucres ou le sucre, c'est en grande partie terminé pour moi en ce moment. En fait, c'est un peu le problème de l'été, moi. L'hiver, tu vois, je reprends vite du poids parce que, tu vois, je fais des petits écarts, j'ai besoin de me nourrir et tout. Donc souvent, je prends un petit peu de volume de bide sans prendre spécialement de poids. Mais par contre, l'été, je sèche très très vite. Sûrement à cause du soleil, les vitamines D que je parlais juste avant. Bon, trêve de conneries et rentrons chez nous. Je pense que c'est une bonne chose. Allez, ciao, ciao. On se retrouvera peut-être pour une autre séance bien plus drôle. Ça sera la séance intense. Drôle, je sais pas, je pense que je vais douiller. Mais on va tout faire pour essayer de se reposer la cheville gauche le plus vite possible en espérant que voilà, les séances n'aggravent pas les choses. Allez, ciao, ciao.